Salut tout le monde, bienvenue à un petit épisode bonus. En effet, suite à bonus puis surtout décousu, parce qu'à la suite de l'épisode de mardi, j'ai reçu quelques courriels qui me disaient, donc je répondais à une question de Yacine mardi qui me demandait, bon, tous mes comptes sont pleins, est-ce que je devrais mettre 50 000 dans le RE tout de suite? Puis je disais, ben non, tu devrais pas mettre 50 000 tout de suite parce que tu vas perdre toutes les subventions. Puis quelques auditeurs, notamment David, Guillaume et Pierre-Olivier, qui m'ont respectueusement, super constructif, là, c'était vraiment pas une critique, ils m'ont partagé un article de La Presse de Nicolas Bérubé qui présentait d'autres façons d'investir dans le RE. Et une des meilleures options qu'il présentait, c'était justement de mettre le 50 000 tout de suite au début. Donc, j'avais lu cet article-là il y a un an à peu près, là, je pense que c'était en 2024 qui est sorti. Mais je suis retourné le lire, puis ça me permet de nuancer un petit peu ma réponse que j'ai donnée à Yacine au dernier épisode. Pourquoi décousu? C'est parce que j'ai plein de chiffres devant moi, donc j'ai fait plein de calculs ce soir là, depuis 7h30. Là, j'enregistre à 8h30 mercredi soir, donc ça va être publié jeudi matin quand vous écoutez ça. Pourquoi je voulais répondre rapidement? Parce que d'habitude, quand je réponds à des questions, c'est des mois plus tard. Puis là, ben, je voulais répondre plus rapidement parce que c'était une question, en fait, c'est peut-être quelque chose qui va influencer certaines personnes. Je pars en vacances pour 2 semaines en plus, donc je ne vais pas vraiment répondre au courriel. Donc, je voulais me sortir ça de la tête puis offrir une réponse là, aux gens qui m'écrivent sur l'article de Nicolas Bérubé. Donc, merci à tous ceux qui m'ont écrit. Super apprécié. L'objectif du podcast, c'est en plein ça, là, c'est de me mouiller un peu à chaque semaine en parlant de finances puis de me faire challenger des fois. Donc, je suis retourné lire l'article. Donc, il y a plein de bruit. Ma blonde est en réunion. Mes filles dorment, mais ils ont des amis, fait que ça se réveille aux 5 minutes. La thermopompe fonctionne parce qu'il fait chaud. Fait que ça se peut qu'il y ait du petit montage là, que je dois couper ici et là, mais je souhaitais quand même faire ça ce soir avant de partir demain soir, la tête tranquille en vacances. Donc, j'ai lu l'article de Nicolas Bérubé qui explique clairement là, 3 stratégies différentes pour cotiser à un RE. Donc, je vais retrouver le nom de l'article. Laissez-moi 2 petites secondes. Donc, il fallait que je retourne creuser un petit peu, là, mais le titre, en fait, c'est la chronique, là, L'argent et le bonheur de Nicolas Bérubé dans la presse. Puis le nom de l'article, c'est Les médailles de bronze, d'argent et d'or du RE. Donc, dans cet article-là, il compare 3 médailles, là, bronze, argent, or, selon leur efficacité financière à long terme là, lorsqu'on cotise au RE. Donc, je vous résume un petit peu là, ces 3 approches là, avant de dire c'est quoi, moi, les calculs que j'ai faits. Donc, j'ai comparé les calculs de Nicolas Bérubé, j'ai fait les mêmes calculs que lui, puis j'arrive au même chiffre. Donc, tant mieux. C'est rare, des fois, j'arrive toujours à une coupe de 1000 pièces de différence. Là, j'arrive exactement à la même chose que lui. Donc, la médaille de bronze, pour lui, c'est la stratégie de base, de mettre 2500 par année pendant 14 ans, donc obtenir le maximum de subventions qu'on peut, gouvernementales. Donc, 500 du fédéral, 250 du provincial pour 750 de subventions par année, soit 30 du 2500. Donc, ça va prendre environ 14,4 ans, là, mais en fait, assez précisément 14,4 ans pour atteindre le 10 800 de subvention totale. Donc, au total, on va avoir cotisé 36 000 et à 18 ans, avec une estimation de 6 de rendement, le scénario bronze arrive à 100 000 donc 36 000 de cotisation, 64 000 de subvention puis de rendement. L'avantage de la médaille de bronze, qui est le moins bon des 3 scénarios, c'est qu'il est simple. On a besoin, bien simple, quand même besoin de 2500 par année, mais vous allez voir, c'est moins que les 2 autres scénarios. La limite, mais c'est qu'on ne tire pas profit du maximum de cotisation possible du RE. Donc, vous savez, là, on a cotisé 36 000 mais on peut cotiser jusqu'à 50 000 dans le RE. C'est juste qu'il y a un 14 000 qui ne sera pas accessible, qu'en fait, qui ne donnera pas de subvention. Deuxième scénario présenté par Nicolas Bérubé, c'est ce qu'il appelle la médaille d'argent. C'est la première année, on va mettre 16 500, donc 2 500 pour avoir les subventions, plus un 14 000 supplémentaire pour justement rentabiliser le plus rapidement possible l'excédent de cotisation qu'on a le droit de mettre dans le RE. Et ensuite, on va cotiser 2 500 encore une fois, jusqu'à atteindre le plafond maximal de subvention et le plafond maximal, cette fois-ci, de cotisation. Donc, l'objectif, c'est de combiner le maximum de subvention et utiliser complètement le plafond de cotisation qui est disponible. Donc, si on fait ça dès la première année de naissance, qu'on met le 14 000 supplémentaire, après, rendu à 18 ans, avec 6 de rendement toujours, on arrive à 139 000 donc, le bronze, c'était 100 000, argent, 139 000, mais là, cette fois-ci, on a cotisé 50 000 et on a reçu 89 000 en subvention et rendement. Donc, l'avantage, c'est le meilleur rendement global, là. Puis on utilise pleinement le potentiel fiscal du RE. Par contre, il faut être capable d'avoir 16 500 dès la naissance de notre enfant. C'est pas évident pour tout le monde. C'était pas mon cas non plus quand mes filles sont nées.
Médaille d'or, c'était la question d'Yacine justement dans l'épisode de mardi. Mettre 50 000 d'un coup à la naissance. Donc la stratégie, c'est simple. Ton enfant est né. La première année, tu maximises immédiatement le RE en mettant 50 000. Donc tu vas juste recevoir une année de subvention, donc une fois 750 parce que tu n'auras pas toutes les autres années, là, les 13,4 années supplémentaires où tu serais admissible. Tu n'y as pas droit parce que tu as déjà cotisé au maximum à ce que tu pouvais. La différence, c'est qu'à la fin, à 18 ans, à 6 de rendement, on arrive à 145 000. Donc, bronze, 100 000, argent, 139 000 et or, 145 000. Donc, l'avantage, c'est qu'on finit avec le plus gros montant à la fin parce qu'on profite des rendements d'un 50 000 pendant une plus longue durée de temps. La limite, bien, vous la comprenez, là, c'est qu'il faut avoir 50 000 quand notre enfant naît, ce qui était le cas de Yacine parce que ses autres comptes étaient pleins, mais ce n'est pas le cas de, je dirais, 99 des gens. Donc, ce que ça nous dit tout ça, c'est que le régime épargne-études enregistré, le RE, c'est beaucoup plus qu'un outil juste pour avoir des subventions. Ça peut aussi être un véhicule fiscalement avantageux pour faire croître de l'épargne à long terme avec des rendements qui sont à l'abri de l'impôt. Donc, la stratégie médaille d'or montre que dans certains cas, les rendements composés à long terme peuvent battre les subventions gouvernementales, surtout si les autres comptes autour comme REER, CELI sont déjà optimisés. Donc, je vous résume en conclusion à quoi arrivait Nicolas Bérubé et à quoi j'arrive. Donc, le scénario bronze, on met 2 500 $ par année, on finit avec 100 000 $, mais c'est la stratégie la plus accessible. La stratégie argent, on met 16 500 la première année, ensuite on cotise 2 500 $ et on arrive à 139 000 $. C'est un niveau de difficulté, je dirais, moyen parce que ça prend quand même un gros montant la première année. Et le scénario or, on met 50 000 $ au début et on n'a aucune subvention par la suite et on a fini à 145 000 $. Donc, entre bronze et argent et or, il y a quand même un 45 000 $ de différence, mais bien sûr, le scénario or concerne peut-être des familles un peu plus aisées ou vraiment bien organisées. Par contre, lorsqu'on compare le capital investi, on se rend compte que c'est normal que argent et or finissent avec plus de sous à la fin parce qu'on a investi 50 000 $ de notre argent sur les 18 années, alors que dans le scénario bronze, on a mis 36 000 $ de notre argent. Donc, je me suis intéressé, j'ai calculé le retour sur l'investissement. Donc, finalement, c'est quoi le rendement de chacune de ces stratégies-là par rapport à l'argent qui a été investi. Et ce qu'on se rend compte, c'est que le scénario bronze et argent arrivent respectivement à 177,8 de rendement et 178 de rendement, donc c'est à peu près équivalent, alors que le scénario or arrive à 190 de rendement, donc environ 20 de rendement supplémentaire sur la durée de l'investissement. Donc, à date, l'article a raison, puis les gens qui m'ont écrit ont raison, puis Yacine, peut-être que j'ai mal répondu. Mais j'avais toujours en tête un petit scénario que je voulais tester, puis je l'ai fait dans mes calculs. Donc, ma question, c'était, c'est-tu mieux de mettre tout de suite, parce que là, on ne comparait pas des pommes avec des pommes. T'sais, on comparait que la personne met 50 000 tout de suite dans le scénario or, alors que dans le scénario argent, elle met juste 16 500, mais elle a peut-être déjà le 50 000 disponible tout de suite quand même. Donc, ce que je voulais voir, c'est-tu mieux de mettre mettons que j'ai 50 000, comme dans le cas de Yacine, là. Il y a 50 000 de disponibles. Ou quelqu'un d'autre qui aurait 50 000, mais qui aurait de la place dans le CELI. Ce qui doit être la plupart des gens. Là. Je ne peux pas croire que tout le monde a ses comptes pleins, sauf moi, pour remplir son RE. Mais bref, ma question, c'était, est-ce mieux de mettre 50 000 dans le scénario or, puis ensuite d'investir le CELI 2 500 $ par année? Donc, exemple, j'ai 50 000 $ dans mes poches aujourd'hui, mon enfant naît. J'ai la capacité d'épargne, je le sais, les prochaines années, d'être capable d'économiser 2 500 $ par année. Donc, c'est-tu mieux de mettre 50 000 tout de suite dans le RE, puis ensuite d'investir 2 500 $ par année dans mon CELI, ou bien d'aller dans le scénario argent, donc de mettre 16 500, comme on a vu tantôt, pour aller chercher les subventions de la première année, puis maximiser le 14 000, mais ensuite, je vais continuer à mettre 2 500 $ par année. Par contre, j'ai 50 000 tout de suite, je mets juste 16 500, mais au lieu de laisser dormir comme on faisait tantôt, je vais mettre le 33 500 qui reste dans le CELI. Donc, ce que ça me permet de faire, avec tous les scénarios à 6 de rendement, bien sûr, là, ça me permet de dire, OK, là, je compare des pommes avec des pommes. J'ai 50 000, je suis capable de mettre 2 500 par année ensuite pendant 14,4 années, mais je ne laisse pas dormir de l'argent qui traîne. Donc, je mets premier scénario, 50 000 dans le RE, deuxième scénario, 33 500 $, dans le CELI et 16 500 $ dans le RE. Dans le premier scénario, on cotise ensuite au CELI. Dans le deuxième, on cotise au RE. Donc, si je compare les deux options, dans le scénario où on met tout dans le RE, comme Yacine a dit, et par la suite, je continue à cotiser 2 500 $
par année dans mon CELI, j'arrive à peu près là, à 220 000 à 18 ans, ce qui est à peu près 140 de rendement. Pour le scénario argent, où que je mets 33 500 dans mon CELI la première année et 16 500 dans le RE pour ensuite juste cotiser au RE jusqu'à 14,4 ans, là, jusqu'aux 18 ans. En fait, jusqu'à 18 ans, j'arrive à 246 000 donc 26 000 de plus et un rendement de 170 par rapport à 138 tantôt. Donc, les Return on Investment, là, les ROI, sont moins élevés que tantôt parce qu'on investit plus de capital sur 18 ans, donc 2 500 par année de plus. Mais on se rend compte qu'on finit avec un montant plus grand avec le scénario que j'avais en tête. Donc, pour moi, ma réponse à Yacine demeure, c'est pas la meilleure stratégie d'investir 50 000 totalement dans le RE si tu as de l'espace ailleurs. Dans le cas de Yacine, il n'y avait pas d'espace ailleurs. Donc, même si cette stratégie-là, de mettre 16 500 seulement dans le RE et d'investir le reste dans le CELI, c'est pas possible dans le cas de Yacine. C'était pas possible dans le cas de Yacine, en fait. Si on fait la différence, au lieu d'investir dans un CELI, on le met dans un compte non enregistré, j'ai estimé des impôts sur le gain en capital qui allait être généré sur la différence là, de rendement qui a été généré dans le compte non enregistré. Donc, vous comprenez, au lieu de mettre le 33 500 dans le CELI, on le met dans un compte non enregistré au début. Et les impôts qui vont devoir être payés sur le gain en capital à la fin, j'ai estimé 35 de taux d'imposition. On finit quand même dans ce scénario-là avec 4 000 de plus dans les poches. Sur 18 ans, c'est pas grand-chose, honnêtement, là, mais c'est quand même un scénario qui est plus intéressant. Donc, c'est ce que je me doutais, cette stratégie-là là, de mélanger CELI ou compte non enregistré et RE avec un 16 500 au début au lieu d'un 50 000, mais ça permet d'obtenir les subventions maximales en plus de faire travailler l'entièreté du 50 000 dès la première année. Donc, en gros, les subventions plus le rendement RE plus un gros CELI à long terme, c'est plus fort qu'une grosse mise de fonds, en fait qu'une grosse cotisation au RE sans subvention plus une petite cotisation au CELI. Donc, on devrait prioriser, selon mes calculs, le 16 500 dans le RE et le reste investi ailleurs, même si on a un 50 000 tout de suite à la naissance de l'enfant. Mais ça, c'est si on a la capacité d'épargner 2 500 par la suite, bien sûr. Si on n'a pas cette capacité-là, la stratégie or demeure plus intéressante, comme on l'a vu tantôt, avec les scénarios de Nicolas Bérubé. Donc, c'était un petit épisode express pour revenir sur plusieurs questions qui m'ont été posées après l'épisode de mardi. Donc, comme j'ai dit tantôt, je pars en vacances, donc j'espère que cet épisode-là va vous avoir intéressé. Je ne vais pas répondre vraiment à mes messages dans les 2 prochaines semaines. Assurément, pas dans 2 semaines parce que je vais être en voyage à l'extérieur du Canada et je ne traîne jamais mon téléphone cellulaire dans ces cas-là. Donc, les épisodes du mois d'août ont été préenregistrés cette semaine, donc lundi, je crois. Donc, on se revoit, nous, à chaque semaine, mais officiellement, je reviens fin août pour continuer à enregistrer des épisodes pour le podcast. Donc, j'espère que le son était correct. Il y a beaucoup de bruit autour de moi. Puis, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.